Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Entretien avec Yannick Aplassamy, nouveau président de l'AMM, l'Association des manufacturiers mauriciens. Un président optimiste quant à l'avenir de l'économie locale en faisant référence au courage et au génie mauricien et à la volonté des Mauriciens de toujours s'en sortir dans des moments difficiles. Transformer Maurice en une économie circulaire, les discussions sont plus fréquentes, de même que les actions pour aller dans cette direction. HR Café avait réuni des experts pour se pencher sur la question. Les activités touristiques retrouvent leur vitesse de croisière. On se rend à la Vallée des Couleurs qui a changé de visage pour s'adapter aux nouvelles demandes post-Covid. Dans cette édition de Business Connect, on s'entretient avec le nouveau président de l'AMM, l'Association of Mauritian Manufacturers. Yannick Aplassamy a été élu président de l'AMM en avril. Il est directeur général de Novengy et d'Aerolink. Yannick Aplassamy, donc vous êtes le nouveau président de l'AMM. Tout d'abord, on voudrait connaître votre parcours. J'ai commencé mes études, des études scientifiques. Après, j'ai fait le choix de faire un parcours d'ingénieur, donc en formation tertiaire. Donc, après mes études à Maurice, j'ai fait 5 ans d'études en France pour être ingénieur industriel. Un choix qui m'est venu, je pense, dès l'âge de 12 ans où je visite une usine sucrière et je me dis c'est un milieu qui me plaît, l'industrie me plaît et j'ai envie de vraiment avoir une carrière dans l'industrie mauricienne. Donc voilà, après mes études d'ingénieur au bout de 5 ans, donc je rentre à Maurice et je travaille dans le domaine industriel et dans le domaine de la sucrerie, mais production de machines, donc à Forges-Tardieu. Et après je fais un parcours international avec un groupe qui s'appelle Aldes. Et au bout de ce parcours international, je reviens à Maurice pour gérer l'une des filiales d'Aldes. Et aujourd'hui, depuis 2019, je suis directeur de Novengy, donc une société qui est au service de l'industrie et aussi est une société industrielle, donc on manufacture des équipements pour le bâtiment. Vous êtes président de l'AMM dans un contexte un peu particulier aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive à devenir président de l'AMM? Donc l'histoire avec l'AMM commence depuis plus de 6 ans. Donc c'était une évidence pour moi en tant qu'industriel à Maurice que je sois membre de l'AMM. Donc en étant membre de l'AMM à l'époque, la CEO Catherine Gris me propose de rejoindre le comité d'administration. Donc j'ai pratiqué le comité d'administration pendant à peu près 5 ans. Et l'année dernière, enfin cette année, excusez-moi, on me propose la présidence. J'avoue que c'était un challenge au début, il y a quand même pas mal de responsabilités dans un contexte particulier. Aujourd'hui, l'industrie est un élément clé, d'un pilier de défense et aussi un point important dans le contexte mauricien. C'était un choix et ce que je peux dire aujourd'hui, je suis ravi de l'avoir fait. Et je peux compter sur le support des anciens présidents qui sont toujours dans le comité d'administration, quelques anciens présidents qui sont là, et aussi un exécutif de l'AMM et du Made in Maurice qui sont hyper performants, hyper motivés pour mener ces différentes missions, ce vaste chantier de la défense de l'industrie mauricienne et aussi de promouvoir l'industrie mauricienne sur le régional. Alors aujourd'hui, on a vu les manufacturiers mauriciens ont connu beaucoup de difficultés, surtout pendant ces 2 dernières années. On a vu la période Covid avec les périodes de confinement, de fermeture. Là, on est en pleine crise avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel est le rôle de l'AMM dans un contexte comme ça? Aujourd'hui, je pense qu'on peut le prendre à 2 niveaux. Il y a un niveau où, comme je l'ai dit précédemment, c'est un pilier de défense. On doit s'assurer que les industriels existants qui contribuent à ce qu'on appelle cette
indépendance nutritionnelle sur Maurice, arrive à exister, arrive à croître et arrive à servir les consommateurs mauriciens et de mettre sur le marché des produits de qualité. Donc ça, c'est vraiment notre partie vraiment de défense des industriels, de l'accompagnement pour défendre ce cluster industriel existant qui a plus de 300 ans d'expérience sur le marché mauricien. Une deuxième partie, c'est d'accompagner la croissance de ces industriels existants ou des nouveaux qui souhaiteraient s'implanter à Maurice, développer la production locale et après donner un support aussi pour cet épanouissement sur le régional. Je pense que le régional est quelque chose qui doit arriver. Je parle de ces îles-là dans l'océan Indien. Il y a quelque chose à faire entre Madagascar, Réunion et Maurice pour vraiment faire en sorte qu'on a un Regional Industrial Cluster. Donc voilà un peu les différentes missions de l'AMM, donc protection, accompagnement de l'industrie avec différents sujets et aussi aide au développement industriel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'AMM fonctionne dans une structure. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais vous, en tant que nouveau président de l'AMM, vous allez certainement apporter votre touche. Quelles seront vos priorités? Donc mes priorités, déjà c'est de continuer ce qui a été fait. Donc l'ancien président a quand même initié beaucoup de chantiers qui étaient des chantiers, on va dire, urgentes pour répondre à ce contexte économique particulier, répondre à l'effet Covid aussi. Donc il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été lancés, donc il y a une continuité à assurer. Et après, personnellement, j'ai quelque chose qui me motive et qui est vraiment un enjeu prioritaire pour moi aujourd'hui, c'est l'industrie d'IME. Cette industrie innovante pourra aussi faire face à des futures crises. Et j'espère qu'il y en aura moins, mais une industrie innovante nous permet d'avoir une meilleure agilité, de répondre à un besoin des consommateurs et aussi d'être plus efficace. Donc il y a cette partie accompagnement des industriels pour innover. Il y a aussi l'accompagnement des industriels vers l'innovation pour pouvoir tenter aujourd'hui de pénétrer d'autres marchés régionaux. Donc vraiment ce projet d'industrie d'IME avec un contexte particulier est une priorité pour moi aujourd'hui, avec cet exécutif qui accompagne ces différents projets. Alors on a parlé des difficultés auxquelles sont confrontés les manufacturiers mauriciens, mais il y a aussi des opportunités. Comment vous voyez l'avenir de la production locale et du secteur manufacturier à l'île Maurice? Parler d'avenir, c'est souvent intéressant de regarder l'histoire. L'histoire nous montre que le Mauricien, dans sa diversité, dans sa complexité et dans son positionnement géographique, a su faire preuve de ce que j'appelle le génie mauricien. On a très tôt lancé plusieurs industries. Enfin, vous voyez l'industrie sucrière à Maurice, l'essor de l'industrie sucrière, on s'est réinventé en faisant du textile. Donc le génie mauricien a toujours été prêt à vivre ces différents chocs et à s'acclimater à ces différents changements, on va dire, globaux. Donc quand on regarde l'histoire, on se dit, on a cette capacité, on a cette compétence, on a ce savoir-faire de continuer l'industrie. On voit aussi l'industrie agroalimentaire à Maurice. On représente beaucoup de marques, c'est-à-dire on est capable de produire sous licence des marques reconnues à l'international, donc on est capable de faire des produits de qualité. On est capable d'innover aussi. Vous avez beaucoup de produits de mauriciens qui sont aimés d'autres pays, donc on fait beaucoup d'exports de nos produits mauriciens. Hors textile, je parle de l'agroalimentaire. Donc quand on remet tout ça dans le contexte, donc on a l'historique qui est quand même fort, avec une capacité qui n'a rien, on n'a plus rien à prouver dans notre capacité de gérer une opération industrielle et de promouvoir une opération industrielle. Donc en parlant d'avenir, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'existant, c'est-à-dire faire en sorte que ce qu'on sait faire sur l'existant, l'agroalimentaire, d'autres industries, on est capable de les croître, de devenir plus efficient, de mettre beaucoup plus de produits intéressants sur le marché local. Et après, il y a d'autres types d'industries. Je suis persuadé qu'avec nos compétences en local, qu'avec notre expérience, nous pouvons nous développer dans des domaines tels que le médical, tels que la pharmaceutique,
tels que la biochimie, d'autres secteurs nouveaux sur lesquels on peut rentrer. On parle aussi d'énergie renouvelable, donc pour l'énergie renouvelable, il faut de l'équipement. Donc on est capable aujourd'hui de réfléchir à un projet, de produire localement certains équipements, par exemple pour l'énergie renouvelable. Donc il y a un vaste, on va dire, chantier possible, et avec notre compétence et notre capacité, on est capable aujourd'hui de rêver à faire ces autres choses, sans oublier ce qu'on a su faire dans le passé. Donc l'avenir, donc pour l'industrie, pour résumer, l'avenir elle est belle pour l'industrie locale. Alors cette année 2022 marque aussi les 10 ans de Made in Maurice, donc qui est partenaire de l'émission Business Connect. Et comment vous voyez le cheminement, le progrès de cette marque et aussi comment elle s'est intégrée dans le paysage mauricien? Je pense que la place du Made in Maurice, ce n'est plus une question. Ça fait partie du paysage mauricien. C'est une marque qui est très connue, c'est un label qui est très connu. Donc le Made in Maurice, très bonne nouvelle, fête ses 10 ans. On a la confiance de nos consommateurs aujourd'hui. On a la confiance des membres du Made in Maurice. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette progression de ce label. Il a été créé il y a 10 ans, avec tout de suite des adhérents du Made in Maurice dans l'agroalimentaire et dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qui est de voir évoluer, c'est que le Made in Maurice est aussi un label dans la culture, est aussi un label dans le service. Donc, il y a des sociétés dans la construction qui ont été labellisées Made in Maurice. Donc, c'est un label qui représente la qualité et qui représente l'authenticité mauricienne. Et je suis ravi de voir ce cheminement qui a été fait ces 10 dernières années. Et je suis confiant que dans les prochaines années, le Made in Maurice sera un label incontournable sur le paysage mauricien. Transformer Maurice en une économie circulaire. Le sujet est évoqué depuis quelques temps maintenant, tant au niveau du secteur public que privé. Dans cette optique, HR Café, qui organise des débats sur plusieurs thèmes d'actualité, avait réuni un panel au showroom de Volvo Mauritius à Bagatelle. Il s'agissait de voir pourquoi et comment faire de Maurice une économie circulaire avec plusieurs intervenants. L'objectif a été fixé par le gouvernement d'atteindre une pénétration d'énergie renouvelable de 60% en 2030. Et en même temps, on a aussi décidé de réduire, de phase out coal, le charbon, en 2030. Mais il faut prendre tout cela en considération et mettre des systèmes, créer cet environnement afin de promouvoir cette pénétration d'énergie renouvelable sur le pays. Le but, c'est vraiment de sensibiliser l'audience sur les dangers à venir et comment rendre Maurice une île circulaire. Donc, c'est quoi une île circulaire? C'est comment réduire le déchet à un certain niveau, comment le réduire complètement, de sorte à ce qu'il y ait très peu de déchets qui partent vers la mer ou vers Marchicose, les landfills, etc. Comment, par exemple, une usine de textile est en train de donner ses déchets à une ONG qui utilise les femmes à la maison pour fabriquer des poufs, je pense que c'est merveilleux. Et à travers les petites actions, we can all help our country, we can all help Mother Earth. Je suis sur le pont népalais, une des attractions principales qui attire des milliers de visiteurs à la vallée des couleurs à Marozangui. On parle ici de ces activités qui ont repris pour atteindre leur vitesse de croisière. Outre la plage, le soleil et la mer, l'île Maurice propose aussi de l'aventure. Dans cette édition de Business Connect, nous allons voir aussi ces activités qui attirent de nombreux visiteurs et qui permettent à des milliers de Mauriciens de gagner leur vie. Je vous invite donc pour l'aventure à 80 mètres de hauteur sur un pont qui fait 350 mètres de long. Avec une moyenne de 600 à 800 visiteurs par jour, la vallée des couleurs retrouve sa vigueur de l'avant-Covid.
plus précisément à cause de la terre de couleur. La terre de couleur, les 23 différents types de couleurs de terre. Quad bike, la tyrolienne, les ponts suspendus et aussi la luge corde. Donc quand nous causons quad biking, nous avons différents tracks, aventure ou classique. Nous avons la plus longue ligne de tyrolienne qui se trouve ici. Dans l'océan Indien, c'est 1,5 km. Les activités attirent à nouveau, les employés retrouvent leur routine après la sombre période des confinements. Le gouvernement vient de l'avant avec un scheme formidable qui est le Government Wage Assistance Scheme. Ce Government Wage Assistance Scheme là, aide nous préserve nos ressources la plus vitale de la vallée, c'est-à-dire nos employés. Nous pas besoin de passer à une phase de licenciement. Nous sommes capables de garder tous nos effectifs. Et comme vous connaissez, nous avons une conjoncture assez unique dans Maurice ou bien dans le monde. Même quand nous opérons l'opération d'un parc naturel, et nous avons employé, c'est nous avons asset principal. Et pour qui nous sommes capables de garder, c'est tout le remerciement du gouvernement. Alors que le parc était resté fermé pendant quelques temps en 2020, la Vallée des Couleurs a rouvert, rénové. Au début du Covid, c'est vraiment difficile pour nous à la vallée. Et je pense que les mêmes affaires pour tous les protagonistes du tourisme à Maurice. Sur le premier confinement, nous avons décidé nous avons un point de décision qui nous besoin prendre très critique, qui nous fait à ce moment-là, peine à revenu, peine à tourisme. Et là, c'est ce moment-là que nous décidons pour enclencher un projet de rénovation, parce que c'était le moment idéal pour capable faire une grosse construction, une grosse rénovation sans qu'il nous dérange l'opération. Et donc nous avons commencé en janvier 2020 et nous avons terminé en octobre 2021. Après 11 mois qui nous ouverts, nous trouvons que la reprise est très positive. Donc il y a beaucoup de visiteurs qui viennent depuis différentes places dans le monde et qui enjoy la vallée, qui expérience la vallée dans tout seul aspect possible. Les attentes des visiteurs ont changé et la Vallée des Couleurs s'est aussi adaptée. Kinsanze, c'est l'attitude des touristes. Les touristes sont beaucoup plus exigeants et surtout nous, nous, parc, la sécurité primordiale pour nous. La sécurité physique, alimentaire, client très pointilleux dans ce sens-là. Et bien sûr, nous, à notre niveau, nous faisons tout pour que le client se sente rassuré chez nous. Nous mettons beaucoup l'emphase, le service. Et bien sûr, on a beaucoup de projets pour venir dans le futur. Et encore une fois, le sustainable. Toutes ces activités à l'intérieur du pays qui attirent les visiteurs à Marozangui, à la Vallée des Couleurs. Ici, le concept de développement durable prend tout son sens quand on parle de vallée verte. Ici, tout est fait pour ne pas déranger la nature, mais aussi permettre aux visiteurs de profiter un maximum des activités tout en respectant la nature, d'où le tourisme intégré. Alliant le bleu et le vert, le secteur touristique est bien parti pour atteindre sa vitesse de croisière après une reprise stable. Background derrière moi donne un contraste de bleu qui est la mer, le ciel, l'horizon qui est là et le vert qui est devant nous. Définitivement, le contraste, il faut partir avec nos pavillons rouge, bleu, jaune, vert de l'île Maurice. Donc, à partir de là, le clientèle international qui vient visiter nous, imagine bien qu'il est la Vallée de Couleurs. Nous connaissons l'aéroport, hein, c'est un main entry destination to the green world. Il y a plusieurs nationalités. Il y en a Indiens, il y en a Moyen-Orient, il y en a Européens, il y en a Chinois qui découvraient la nature contraste avec les couleurs qui existent derrière moi. Donc c'est pour ça que dans la Vallée de Couleurs, nous avons une colorful surrounding qui est attachée avec nous. Basé sur une statistique interne qui nous est par rapport au nombre de visiteurs qui nous fait gagner à la vallée et par rapport à une statistique officielle qui nous gagne de la MTPA. Et nous sommes capables de dire qu'il nous presque à plein régime et que l'industrie du tourisme est capable de reprendre bel et bien après cet épisode difficile là. Nous, à la Vallée des Couleurs, nous pétons à un niveau d'occupancy à 10 à 95%. Et par rapport à une relation qui nous est avec nos partenaires stratégiques comme les airlines, les cruise, les destination management companies ou l'hôtel, si je viens de l'avant que je partage, notre niveau d'occupancy il tourne dans les alentours de 90 à 95% jusqu'à la fin de l'année.
Ça permet nous qui nous capable de projeter, qui nous peut terminer une bonne note l'année de 2022. Et bien sûr, nous capables optimistes pour nous capables une bonne année de 2023 au niveau du secteur du tourisme. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.